J'ai jamais finalement cessé de faire du court-métrage et que même mes longs métrages, et notamment le dernier à l'abordage, se, se fabriquent dans un esprit finalement très très proche du court-métrage. Il y a quand même quelque chose de très stimulant dans le court-métrage. Alors, bon, évidemment, il existe des courts-métrages classiques, formatés, etc. Mais c'est quand même un lieu, le court-métrage, où on trouve des tentatives, des propositions extrêmement libres, des partis pris de mise en scène originaux, où on découvre des tas de jeunes visages, de jeunes comédiens. Et je trouve que voilà, pour un cinéphile ou même pour un cinéaste, un cinéaste en devenir, même un cinéaste confirmé, je trouve ça important en fait de rester connecté avec cette espèce oui, d'effervescence, de vivier, de jeunesse, quoi. L'amour existe de Piala, qui est un film j'ai dû voir une bonne dizaine de fois, si c'est pas plus, et qui me bouleverse à chaque fois. Enfin, il y a vraiment une espèce de grâce absolue dans ce film. Je citerai Les Veuves de 15 ans de Jean Rouge, que j'ai vu qu'une fois, mais qui m'avait beaucoup frappé. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ce mélange, enfin dans ce croisement entre documentaire et fiction, qui au fond me renvoie aussi à ma propre pratique de cinéma. Et puis la troisième recommandation, voilà, un film que j'aime beaucoup de Justine Triet, Vilaine fille, mauvais garçon, qui m'a fait un très très fort effet quand je l'avais découvert pour la première fois. C'est vrai, c'est un film qui est traversé par une espèce d'énergie, beaucoup d'humour aussi. Ce sera un long métrage avec à la fois des jeunes gens, mais aussi des, des protagonistes plus mûrs, on va dire. Et ce sera un film centré sur un lieu, voilà, un lieu que j'ai le désir d'explorer, de creuser. Voilà.